Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle vidéo. Le sujet du jour va être qu'est-ce qui a besoin de votre attention maintenant? Vous pouvez, dans l'ambiance du moment, vous pouvez vous sentir bloqué, ralenti, perdu. Il y a un espèce d'amalgame qui est vraiment très curieux en ce moment parce que les énergies de la Terre ont ralenti. Et donc, il y a cette espèce de force où on est toujours dans notre évolution et il faut se réharmoniser avec la Terre. Donc, si vous vous sentez un petit peu déstabilisé en ce moment, faites un exercice simple. Matin, soir, quand vous le ressentez, vous fermez les yeux et vous vous dites que tous mes corps énergétiques s'harmonisent avec Mère Terre. 3 fois. Vous verrez, ça a un effet très très efficace et très très rapide. D'où cette question, parce qu'en fait, si les énergies évolutives de la Terre ralentissent, c'est pour nous permettre de faire le point, pour nous permettre de regarder soit tout le chemin que l'on a parcouru, soit où on en est en ce moment, soit, dis donc, tu as mis des choses de côté, mais ça, c'était vraiment très très utile. Il est temps de récupérer certaines choses et peut-être de faire le tri d'autres. On va prendre l'oracle des licornes pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui a besoin de votre attention maintenant? La période. Je cherche le bon mot, c'est pas nous force, nous exhorte non plus, nous propose, voilà. La période nous propose de faire le point et d'aller récupérer peut-être des choses qu'on avait mis de côté. 3, 4, ok. Et qui nous sont en fait très très utiles. Donc n'hésitez pas à relire si vous avez des cahiers de notes, si vous avez des cours, si vous aviez mis de côté une formation, si voilà, qu'est-ce que vous avez mis de côté et qui vous serait très utile aujourd'hui. D'où cette question, qu'est-ce qui nécessite votre attention? Pour le tirage numéro 1, la prospérité. Là, peut-être une question financière, mais bien que, évidemment, la prospérité peut avoir de multiples liens. C'est marrant parce que il y a la notion financière et je ne sais pas pourquoi, j'ai une notion de santé. Mais c'est OK. Pour le tirage numéro 2, la renaissance. Je vous plongerai dans une grande photo pour que vous puissiez faire tranquillement votre choix. Pour le tirage numéro 3, la magie. Et pour le tirage numéro 4, le discernement. Je vous plonge dans une grande photo tout de suite. Voilà 4 choix vraiment très intéressants. Concentrez-vous sur cette question. Qu'est-ce qui a besoin de votre attention maintenant? C'est une période où on fait un point. Est-ce que vous êtes attiré tout de suite par un message, par un mot, par une image? Vous pouvez avoir envie d'écouter une guidance, 2, 3, voire même les 4. De toute façon, avec les cartes, la même magie opère tout le temps. C'est la loi de l'attraction, c'est de toute façon vous recevrez les messages les plus appropriés pour vous. Je vais vous emmener dans la cueillette des cartes. C'est à ce moment-là où je vous montre tous les tarots et les oracles que j'utilise. Mais sinon, comme toujours, vous avez le timing et dans les commentaires et dans la description. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite. Merci d'être avec moi pour la cueillette des cartes. C'est vraiment un moment que j'adore vous partager parce que c'est un moment de concentration,
de liaison avec tous ces coffrets qui sont un véritable contact hein, avec d'autres plans, avec d'autres entités, avec d'autres sagesses supérieures, etc., etc. Donc, c'est un beau moment de célébration que j'aime vous partager. Alors, dans les oracles, qui a voulu venir? L'oracle du soleil, l'oracle des êtres fantastiques, votre carte majeure, je suis allée la chercher de l'oracle des licornes. C'est bien parce que comme ça, il y a la lune et le soleil. J'aime beaucoup le dos de ces cartes-là avec l'aurore boréale. Et puis, on a, ça c'est on a la lune et le soleil. C'est marrant parce que j'avais oublié qu'il y avait ce dos dans ces cartes-là. C'est l'oracle des êtres fantastiques qui est absolument magnifique. La sagesse divine des animaux. Et puis dans les tarots, alors celui-là, c'est le tarot des légendes slaves. Je fais un coucou à la maison Taroteka parce que c'est des merveilles. Hein. Le tarot steampunk. Pour célébrer Kathleen Matthews. Et le tarot des moments mystiques. Voilà, là, on a tout. Oui, ça vous dérangera pas? Non. Je vais mettre les cartes comme ça vous les voyez mieux. 1, 2, 3, 1. Non, c'est pas évident. C'est pas évident de se placer correctement. Hop, je vais les mettre comme ça. Voilà. Allez, on va commencer par les oracles et les tarots. On va les laisser dans l'ordre. Hop. Pour après. Allez. Qu'est-ce qui a besoin de votre attention maintenant? Ah, c'est comme ça. En plus, il y a un ordre. Qu'est-ce qui a besoin de votre attention maintenant? Qu'est-ce que vous avez mis de côté? Ou alors, peut-être que vous ne vous êtes pas occupé de quelque chose et que ça revient fort maintenant à votre mémoire. Hop, allez, pour compléter cette lune magnifique avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qui a besoin de votre attention maintenant? Il y a toujours une belle vibration dans les cartes, c'est assez impressionnant. Là la sensation que j'ai avec cet oracle-là, c'est quelque chose de très solennel. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais oh, il y a quelque chose on s'incline. On s'incline devant le message ou le messager, je ne sais pas, mais là, ouais, il y a quelque chose de puissant. Je vais faire attention au message. Ah tiens, ok, il faut que je fasse autrement. La sagesse divine des animaux. Qu'est-ce que j'aime ça. Ça me fait toujours rire, parce que ça renvoie toujours, merci, à la communication animale. Il y a tellement de gens qui sont déstabilisés par ça. Il y a une espèce de rejet sur la communication animale. Tu m'étonnes. Ça peut faire extrêmement peur hein, d'être en communication avec eux, justement, parce qu'ils vont avoir 2-3 trucs à nous dire. Hein. Alors, mais ce sont de très très beaux symboles pour nous accompagner. Allez, avec les tarots maintenant. Ah, il y en a 2, ok. Alors, celui-là, il est magnifique, mais il glisse pas du tout. C'est très joli, hein, les cartes qui sont mates. Ah, il y en a 3, ok.
Je ne sais pas du tout combien je vais en prendre. Le steampunk. Oh! Voilà un tarot que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps et que j'adore. J'adore ce mouvement steampunk qui appartient à tous les temps. Qu'est-ce qui a besoin de votre attention maintenant? Ah oui. Oh, je vais la mettre de côté, celle-là. 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a 3 là. Hop. Il faut que j'aille me référer au livre parce qu'en fait, j'ai un doute. Les 5 dirigeables, à mon avis, c'est le 5 d'air. Mais des fois, quand j'ai un doute, j'écarte. Mais là, non. Non, non. Je vais aller m'assurer que c'est bien le 5 d'air. Le 5 d'épée. Parce que je ne voudrais pas tout de suite vous dire n'ayez pas peur de la défaite. C'est, hein, on a besoin d'être sûr avant de dire ça. 1, 2, 3. En fait, je ne vais pas aller voir le livret parce que c'est comme si on m'amenait à vous dire évaluez ou réévaluez votre position. Faites le point avec vous-même. Peut-être avant d'agir. Vous voyez, il y a une notion de combat dans cette carte-là. Combat, discussion, etc. etc. Mais j'ai vraiment le sentiment que avant de vous engager dans une bataille, dans une discussion, dans une prise de décision qui peut avoir de fortes conséquences, prenez le temps. Prenez le temps d'être honnête face à votre positionnement. Est-ce que vous avez suffisamment de ressources pour dépasser l'événement, pour gagner, pour être entendu, vous voyez, etc., etc. Je vais m'arrêter là. Peut-être que je compléterai hein, avec quelqu'un d'autre, mais peut-être que cette carte-là, c'était un message pour vous. C'est un message pour le collectif aussi, parce que ça représente vraiment très très bien où l'ambiance de ces derniers jours veut nous emmener. Au fait d'être clair avec nous-mêmes, d'être honnête avec nous-mêmes et avec la situation. N'engagez pas un combat si vous êtes sûr de perdre. Vous voyez, c'est un petit peu, j'ai pas envie de dire recul ou cette pause qui nous est demandée de faire en ce moment. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va s'étendre là dans les prochains mois. Mais réévaluez votre position, d'où le fait de faire le point sur tout le chemin que vous avez parcouru, d'aller voir quelles sont les ressources peut-être les plus puissantes que vous avez
pour pouvoir vous engager dans la suite. Voilà, allez, on a toutes les cartes maintenant pour vos guidances. Je vous retrouve tout de suite dans vos lectures. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par cette carte qui parle de prospérité. Son message est très beau puisque vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Alors là, quel est le titre que j'ai dit? Qu'est-ce qui a besoin de votre attention maintenant? Mais peut-être vos ressources en fait. Dans les ressources ou dans la prospérité, il y a à mettre dans la matière quelque chose, mais il faut avoir la force de la réalisation et il faut avoir l'énergie nécessaire. Et l'argent est une très très belle énergie qu'il faut utiliser. Donc, il y a peut-être une notion que vous ne vous occupez pas assez de vos finances ou oh c'est marrant ça, ou une nouvelle façon de faire. Je rigole parce que alors sur la carte il s'appelle le lycanthrope, mais vous le connaissez sous le nom du loup-garou évidemment, avec cette belle pleine lune. Oh, vous avez le soleil, non, j'y voyais un soleil. Vous avez la lune, et bien encore une fois, vous avez la lune dans le signe du Verseau, qui vous parle d'indépendance. Et c'est marrant parce que il y a une représentation d'une déesse égyptienne, et pourtant on est clairement chez les Celtes avec les pierres levées. Ça peut être Stone Age. La lune est encore très présente. Oh, est-ce qu'il y a quelque chose, un aspect financier qui est révélé, une surprise financière qui arrive? Ce serait bien ça, ou tout du moins une nouvelle ressource. J'ai la liaison avec le corps physique, comme si on est tous pareils, hein, quand on est en bonne santé financière, on est dans un état d'esprit qui est plus léger, qui est plus positif, peut-être qui est plus en sécurité, mais là, l'indépendance, vous cherchez votre indépendance financière et le loup-garou vient réveiller quelque chose à l'intérieur de vous. C'est dingue ça. Oh, vous avez l'ibis avec l'apprentissage. Alors, dès qu'on voit un ibis, hein, c'est la représentation du dieu égyptien. Ben voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette représentation du dieu Thoth, qui est le mage, le druide, le sage, le grand maître de l'apprentissage et des connaissances, Thoth. L'apprentissage. L'indépendance, l'apprentissage, la prospérité, il y a chez vous en ce moment peut-être le besoin d'apprendre ou de réapprendre à utiliser votre argent, peut-être à l'investir, peut-être à le créer, peut-être à faire développer de l'argent, mais peut-être aussi à trouver les bonnes ressources en vous pour matérialiser les choses ou pour justement trouver votre indépendance. La combinaison de ces cartes est assez impressionnante. Mais il y a une espèce de... Est-ce qu'il y a un rapport de force? Parce que mine de rien, le loup-garou, il sort avec une certaine violence. Et regardez la position de la licorne. C'est pas qu'elle est en position de combat, c'est que une licorne ne peut pas être en position de combat. Mais quand même, on dirait qu'elle cherche à... Il y a un élan qu'elle cherche à faire, il y a les deux arcs-en-ciel, elle pointe l'étoile vers le bas, elle pointe son étoile vers la terre, vers la matière. Oh là là, la combinaison de ces deux cartes-là, est-ce que vous avez à abandonner un mécanisme
de soit un mécanisme négatif par rapport à votre sentiment lié à l'argent, soit un, une un auto-sabotage lié à l'argent. Oh, le 3 d'épée, ouais. Le 7 de denier. C'est beau d'avoir ces deux cartes-là ensemble. Alors, le 5 des engins dans le steampunk, où est-ce que j'ai noté ça quelque part. Donc, les engins, c'est les bâtons. C'est le 5 de bâton. Ah, elles sont super intéressantes ces cartes-là, hein. C'est marrant, hein, ce combat, parce que quelque part, il y a un combat pour faire sortir quelque chose de vous, là. C'est le loup-garou. C'est... ouais. Oh, l'horloger. Alors, l'horloger, c'est le pape, le hiérophante, qui vient se placer. Ah, j'ai envie de le placer. Hop là, regardez ça, juste en dessous de l'indépendance. Le 6 d'épée. Oh là là, il est beau votre tirage. Vous avez, euh, vous avez beaucoup travaillé, hein, vous avez beaucoup cheminé. Là, le nuage noir ne représente pas quelque chose de négatif. Il représente un petit peu la somme de connaissances, comme la somme de gouttes d'eau qui vient s'agglutiner pour... ah ouais, c'est marrant. Pour former un nuage et donc qui va bientôt pleuvoir. Mais là, vous cherchez à jeter l'encre quelque part et les gouttes d'eau, c'est un petit peu les gouttes de sang là qui sont sur ce 3 d'épée. Waouh! Oh, le 10 de coupe. Votre, votre tirage, il y a de nouveau un arc-en-ciel. Votre tirage, c'est un véritable voyage. Et ce qui est évidemment très très positif, hein, c'est le 6 d'épée et le 10 de coupe. Parce que là, je pense que vous avez bossé déjà sur cette notion de soit de finances, soit de ressources. Mais il y a la matérialisation de quelque chose, mais c'est vraiment le cheminement à l'intérieur de vous-même, hein. On le voit bien là. On voit bien là ce cheminement que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire maintenant. Je vais les placer autrement. Hop, hop, hop. Non, j'ai envie de les placer comme ça, mais c'est c'est cette carte de la transformation. euh, Normalement, j'ai plus tendance à parler de la Renaissance, du Phénix avec la carte du jugement, mais là, en plus, il y a un très très beau, il y a un très très beau papillon. On va prendre la carte de la Renaissance parce que là, c'est une renaissance avec vous-même pour que vous... Il y a une notion d'agir autrement avec vous et peut-être agir autrement par rapport à vos finances. Maintenant, je vous plonge dans une grande photo de toutes vos cartes là. Vous êtes en voyage vers votre prospérité. C'est ça on est en train de vous dire parce que au cours de ce voyage-là, est-ce que ça démarre par la tristesse de votre cœur? Euh, est-ce que, est-ce que vous avez dû vous séparer de quelqu'un, de quelque chose? Mais il y a une obligation là, c'est beau, hein, ce 3 d'épée avec l'arcane sans nom, parce que vous avez dans ce début du voyage l'obligation de faire face, alors, à une déception, à un chagrin, à un deuil. Est-ce que ça peut être aussi ah, de l'abandon, de la trahison?
D'où ce besoin de vous reconstruire. Franchement, c'est un voyage à l'intérieur de vous-même parce que vous devez passer à autre chose. Et franchement, vous allez réussir, hein. Ça, n'ayez aucun doute là-dessus. Mais il y a il y a ce cheminement pour vous reconstruire. Avec le loup-garou, il y a quelque chose, il y a un aspect de votre personnalité là. Est-ce que vous avez tenté de le contenir? Est-ce que vous avez tenté de le repousser? Est-ce que c'est en lien justement avec cette douleur du cœur? Est-ce que la vie vous a mis face à de très très grands défis parce que vous avez ce besoin de vous libérer, mais totalement? Et, et ça, c'est quelque part l'indépendance et l'ibis, tot, l'apprentissage. Il y a ce besoin viscéral pour vous d'être indépendant, de retrouver votre liberté, de gérer votre liberté financière, vos ressources. C'est comme si, avec la lune dans le signe du Verseau, là, il y a ce besoin de contact, il y a ce besoin d'échange, d'idées. Il y a ce besoin d'être libre de ses mouvements, de ses paroles, d'être léger avec son cœur. Il y a peut-être est-ce une question de trahison financière, de trahison d'amitié, d'abandon. Peut-être même que c'est avec quelqu'un de très très proche, un associé, quelqu'un de la famille, etc. etc. Vous avez quelque part, avec l'ibis sacré, l'obligation, j'utilise pas le bon mot, pas l'obligation, un autre mot s'il vous plaît. Vous êtes cordialement invité à apprendre quelque chose sur vous-même, à approfondir vos connaissances, à approfondir quelque chose que vous avez déjà travaillé, quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous, mais que jusqu'à maintenant, vous avez contenu. C'est comme si je vous disais, mais à la prochaine pleine lune, allez hurler dehors face à la lune, hein, parce qu'il y a ce besoin de développer votre force intérieure pour justement atteindre cette prospérité. Peut-être que c'est le développement de votre force vitale et que c'est pour ça que je parlais de votre santé, mais c'est aussi pour vous aimer. Là, le loup-garou, c'est l'apprentissage de la confiance parce que vous venez révéler une force colossale que vous avez à l'intérieur de vous-même, hein, et qui vous mène à l'indépendance. Il y a beaucoup d'émotionnel. L'émotionnel, il doit sortir. Mais quelque part, c'est marrant, hein, dans cette carte d'indépendance là. Alors oui, c'est un cercle, de pierre, mais on dirait un soleil. Le soleil qui se cache là, derrière cette porte, derrière la porte de la connaissance. Il y a l'indépendance, elle est déjà à l'intérieur de vous. Soit vous l'avez déjà expérimenté, soit vous avez déjà rencontré un professeur qui vous a parlé de la prospérité et de comment la gérer vous-même. Vous avez déjà travaillé, d'où ce magnifique set de deniers là. On voit, hein, qu'il y a déjà, c'est pas une récolte, on voit qu'il y a déjà quelque chose qui a fleuri, des deniers qui ont fleuri. Est-ce que vous devez aujourd'hui évaluer votre position? Peut-être que, étant donné la position haute là,
de cette licorne et même le fait que vous soyez un nuage là, il y a ce besoin pour vous d'évaluer votre situation, de prendre les choses avec beaucoup de hauteur. Vous avez besoin d'une vue d'ensemble sur vos finances, sur vos ressources, pour vraiment faire ce voyage à l'intérieur de vous pour stopper un auto-sabotage. Vous vous sabotez par de la tristesse, par ce sentiment peut-être d'abandon, de trahison, enfin quel qu'il soit, il y a là une... c'est marrant hein, d'avoir le 5, j'ai dit quoi, le 5 de bâton avec le pape. Parce que on pourrait dire que vous êtes mis au défi par la vie de surmonter cette épreuve, mais pour retrouver l'équilibre, hein, quelque part, le pape, c'est ça, hein, c'est plein de sagesse et de connaissances. Hein. Le pape, il est complètement lié à Thoth, mais on dirait, je sais, c'est avec cette carte-là, on dirait que vous devez avoir besoin du frisson du combat, comme si, euh, comme si un combat avec l'extérieur, mais ça doit être un combat avec vous-même. Hein. Au lieu de combattre à l'extérieur, combattez à l'intérieur. Faites-vous frissonner vous-même. Ne soyez pas dans la compétition. Ne soyez pas dans prouver quelque chose à quelqu'un. Soyez dans cette recherche d'équilibre, dans cette recherche de connaissance. Parce que de toute façon, l'objectif là, avec ce 6 d'épée, c'est de vous réancrer quelque part. Hein. C'est de vous remettre dans la matière et d'avoir des émotions équilibrées. Hein. C'est quand même magnifique d'avoir le 10 de coupe. Ça fait plusieurs fois que je dis ça. Non, c'est quand même magnifique. Eh bien oui, c'est quand même magnifique, allez encore une fois, d'avoir le 10 de coupe avec le loup-garou, hein, parce que là, il cherche désespérément à sortir quelque chose de lui, à sortir des émotions, à sortir un comportement ou un état d'esprit. Et là, l'émotion n'est plus contenue. L'émotion est équilibrée. Parce que de toute façon, l'objectif là, avec l'arcane sans nom, le 6 d'épée, c'est d'avoir une vie différente parce que vous repartez de zéro. Vous avez fait ce voyage dans votre cœur pour rétablir les choses, mais surtout pour vous révéler à vous-même votre propre réalisation. Que vous soyez vous-même l'observateur de votre propre réussite, que vous pouvez créer votre propre contentement, votre harmonie, votre plénitude. C'est l'apprentissage là, il est matériel, il est financier, il est même sécuritaire. Ne vous cachez plus. Révélez un aspect de vous que vous avez essayé d'écarter. Peut-être avez-vous voulu à un moment donné vous former à l'apprentissage de, je ne sais pas, les investissements en bourse, les investissements quels qu'ils soient, dans l'immobilier, dans d'autres entreprises, dans l'or, dans les bitcoins, vous voyez, tout ce qui... Et vous l'avez mis de côté. Parce que vous avez nié, vous aviez écarté cette partie de vous-même, peut-être à cause d'une trahison face à l'argent, peut-être à cause d'avoir été abandonné, d'avoir eu le sentiment d'être abandonné par la matière, par les finances, avoir essayé de faire des choses qui n'ont pas abouti, peut-être que c'est ça, mais pour le coup, là, un ancien apprentissage
veut revenir à la lumière parce qu'il était juste et parce qu'il est juste aujourd'hui que vous transformiez, que vous agissiez autrement par rapport à vos ressources financières, par rapport à votre bien-être matériel. Et votre bien-être matériel, ne croyez pas que vous ne pouvez pas le prendre en main. En réalité, vu le 10 de coupe, la prospérité et le 10 de coupe, je pense que vous pouvez être un maître en la matière. Je pense que matériellement, vous pouvez réussir de grandes choses. Est-ce que c'est de l'auto-sabotage? Est-ce que vous avez un état d'esprit négatif face à la prospérité? Toujours est-il que remettez votre nez dans un apprentissage que vous avez déjà eu, hein, parce que c'est ça qui crée votre abondance. Et là, il y a de l'équilibre. Il y a de l'équilibre, il y a une autonomie retrouvée, et pour le coup, il y a des sentiments à l'intérieur de vous qui sont apaisés, hein. Là, on voit bien le cœur qui saigne, la tristesse. Quelque part, vous avez suffisamment pleuré, hein, vous avez pleuré suffisamment pour remplir une mer, un lac, ce que vous voulez là. Mais là, vous êtes serein parce que vous avez appris de vos défis, vous avez appris vous avez cheminé à travers vous-même, vous avez appris de quelque chose de vraiment douloureux. Mais c'est bien ça l'essentiel, c'est l'apprentissage. Et ce qui est magnifique dans votre tirage, c'est que vous n'êtes pas resté tanké sur vos positions. Vous avez pris en main, ou vous prenez en main, ou vous allez prendre en main votre développement matériel. Bravo à vous. C'est magnifique d'avoir cette combinaison de cartes, vraiment. Vraiment parce que je sens à quel point c'est difficile pour vous de ne pas être indépendant, de ne pas être autonome, de vouloir sortir quelque chose à l'intérieur de vous. Mais soyez assurés de votre succès. Mettez-moi un pouce si ce tirage-là vous a plu. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas à commenter. Mais l'émoticône, s'il fallait en choisir une seule, pour vous donner le courage, parce que franchement, votre tirage là, c'est le courage que vous avez de prendre votre cœur en main et de faire sortir ces émotions. Donc votre émoticône, c'est un cœur. C'est un cœur rouge, mais qui ne saigne plus, qui est guéri. Un cœur qui va agir autrement pour ne plus jamais saigner. Ah ouais, c'est magnifique, j'ai adoré votre tirage. Merci infiniment. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance particulière, d'un soin énergétique, n'hésitez pas, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Merci infiniment, à bientôt. Qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez été attiré par votre renaissance. Alors ça, c'est un très très beau message. Et puis alors, on est dans la couleur orange, hein, dans le chakra sacré, là, en dessous du nombril, dans certainement votre relation aux autres. Peut-être que c'est ça, hein, renaissance, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Waouh, que de beaux projets! Peut-être une nouvelle façon d'aborder des relations. Peut-être que c'est ça. Oh, vous avez le druide. Alors, c'est dingue la relation entre les deux, puisque
Le druide est celui qui est un grand connaisseur de la nature, de l'énergie, du fonctionnement. Sa magie réside dans le fait qu'on n'essaye pas de dominer la nature. On travaille avec elle. Travailler avec les autres. Est-ce qu'il y aurait un défi que vous vivez aujourd'hui, peut-être en rapport avec quelqu'un d'autre, mais vous êtes en train de vous repositionner certainement vous-même. Alors, on va aller voir la suite. L'organisation. Ça, c'est Mercure. Mercure dans le signe des Verseaux. Du Verseau. Pourquoi des Verseaux? Puis alors, dans le tirage numéro 1, on avait Thoth. Thoth, c'est Mercure, hein, c'est la même entité. On a la gerbe de blé. On a une notion d'abondance qu'on avait dans le tirage numéro 1. Mais là, il y a l'être humain, l'organisation. Le Verseau est toujours la représentation de gens qui ont des idées comme des éclairs de génie, qui voient, c'est pas qu'ils voient l'avenir, c'est qu'ils ont toujours une vision peut-être plus élevée, plus haute, plus noble de la vie. Donc, il y a cette envie de ramener quelque chose de nouveau, mais en même temps, Mercure dans le signe du Verseau, on aime être au milieu des autres, avec les autres, en relation avec les autres. Il peut y avoir beaucoup de chefs d'équipe, chefs d'entreprise, leaders. Il y a beaucoup de partage dans votre... C'est bizarre, là où vous m'emmenez, ouais, c'est de la notion du partage. Le renard roux, et il nous parle de... Hop là, j'ai besoin de mes lunettes. De stratégie. On a la stratégie, l'organisation avec le renard. Et là, c'est la tradition japonaise, c'est la déesse. Comment elle s'appelle cette déesse? Inuri, la déesse de la stratégie. Mais il y a une notion de diplomatie avec vous. Faire preuve de diplomatie. Stratégie et organisation, c'est pour ça que ça me dérange depuis le début. Est-ce que vous devez être rusé? Mais pourquoi est-ce que vous devez être rusé? Est-ce que vous êtes confronté à une situation négative, malveillante? Est-ce que... cette déesse-là, elle vous amène la protection, tout comme le druide. La protection par rapport aux autres, à quelqu'un d'autre. Devoir se réorganiser. Pardon, parce que là, pour le coup, c'est comme s'il y avait un amalgame de choses. Est-ce que je ne vais pas chercher... Je vais chercher... je vais aller chercher les... Alors, attendez voir, parce que du coup... C'est fou comme votre tirage, je ne suis pas mal à l'aise. Il y a une ambiguïté. Il y a quelque chose qui... Ouais, j'ai même du mal à le dire. Ah ben voilà, le druide. Alors, prêtre de l'ancien peuple, ok, défenseur de la nature et du respect de la vie. Il apporte la protection... Peut-être avez-vous besoin d'aide pour traverser une épreuve intérieure. Très positif, car cela signifie que vous évoluez de plus en plus dans la capacité de vous prendre en charge. Avec le temps, si ce n'est pas encore fait, vous allez acquérir suffisamment de sagesse en vous pour ne plus avoir un besoin systématique du regard ou des jugements des autres.
Vous pourrez voler de vos propres ailes et trouver en vous les mots qui pourront vous aider à mieux comprendre le monde qui vous entoure et les mondes de votre être intérieur. Vous passez par un processus de réconciliation des contraires en vous. Ah, c'est pour ça que depuis le début, il y a une notion de... J'avais une ambivalence, une ambiguïté, une difficulté à, pas à lire vos cartes, mais à me positionner par rapport à vos cartes, parce que j'avais cette notion évidemment extérieure et intérieure. Je me suis dit, c'est dingue, avec l'organisation et la stratégie, mais est-ce que c'est pour vous-même ou c'est faire preuve d'organisation et de stratégie face à une situation extérieure? Vous savez quoi, en réalité, quelque part, c'est les deux. Ce qui a besoin de votre attention maintenant, c'est de vous réorganiser. C'est pour ça que vous avez la renaissance. Mais vous devez vous réorganiser à tout point de vue. Vous êtes en train de vivre une épreuve intérieure. Faites preuve de ruse, de diplomatie, parce qu'à mon avis, est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un d'autre, avec quelque chose d'autre, il y a... Le conseil serait de vous dire de ne pas trop parler de vous en ce moment. Donc, vous passez par un processus de réconciliation des contraires en vous-même et vous exploitez de plus en plus vos capacités à modifier profondément votre relation à votre propre destin. Waouh! Ah oui, d'accord, là ça prend tout son sens avec la Renaissance. On va rester là-dessus. Vous passez par un processus de réconciliation des contraires en vous-même. C'est une polarité positive et négative que tout le monde porte, hein. Ça peut être, vous savez, quand on est de bons conseils pour les autres, mais qu'on ne les applique pas à soi-même. Ou alors quand on veut défendre de grands idéaux, mais qu'on ne donne pas l'exemple. Ou alors quand on veut peut-être inculquer des belles leçons à ses enfants, mais qu'on ne suit pas ses propres leçons. Vous voyez, c'est un petit peu... ne mange pas de bonbons, on va passer à table dans 5 minutes, alors que vous-même, vous venez de plonger la main dans un paquet de bonbons, mais que vous l'avez fait en douce. Vous voyez? C'est un petit peu, j'aime beaucoup. Mais c'est le renard aussi qui vient m'amuser et le druide aussi. Les druides ont les deux polarités. Ils sont à la fois très sérieux parce qu'il y a un respect immense pour la terre, pour les êtres humains, pour les animaux, pour les végétaux. Ils savent que tout est énergie, ils savent que tout est vibration, ils le voient. Mais du coup, il y a cette rigueur en eux et cette espèce de légèreté de s'amuser avec la vie. Votre tirage, il est super intéressant. Je vais garder ça, ouais, je vais garder ça parce que je ne veux pas oublier. Est-ce que j'ai besoin? Non, j'en ai pas besoin. On va aller voir vos cartes de tarot. Parce que déjà là, waouh, c'est beau. Ah oui, d'accord. Le 7 de bâton. Vous voyez, encore une fois, j'ai cette opposition. Est-ce que c'est vous qui voyez les choses sous un masque, derrière un masque, ou c'est quelqu'un dans votre entourage qui porte un masque? Toujours est-il que là, on a envie de vous dire, tenez vos positions face aux autres. Par contre, ah, c'est marrant, il y a beaucoup de rouge là. Il y a beaucoup de rouge. C'est vos racines, c'est vos fondations, c'est vos ancêtres. C'est beau hein, d'avoir le rouge du chakra racine là, avec le orange du rapport aux autres. Il y a une façon de vivre. Est-ce que vous avez une façon de vivre qui ne rebondit pas
avec les autres, ou ça peut être une histoire, ça peut être une histoire de couple autant qu'une histoire même, à la limite, professionnelle. C'est marrant ça. Allez, on va aller voir le reste, le valet de denier. C'est le valet, oui, c'est le valet. Le navigateur des submersibles. C'est marrant parce que j'avais la sensation d'avoir et de la terre et de l'eau, comme s'il regardait une vague. C'est à la fois des étoiles, mais c'est à la fois une vague. Et là, donc, le navigateur des submersibles, dans le tarot, ça va donc être le cavalier d'eau, les submersibles de coupe. Le cavalier de coupe, le 7 des dirigeables, le 7 d'air, donc le 7 d'épée. Waouh, vous avez un sacré travail à faire, moi je vous le dis, hein. Le capitaine des dirigeables, donc là on a le roi d'épée. Le roi d'épée se marie, s'allie très très bien avec le renard et l'organisation. Hein. Parce que là, pour le coup, oui, il y a tellement de stratégies dans vos cartes, c'est fou ça. Le cavalier de bâton, le cavalier de... Qu'est-ce que j'ai dit? Le cavalier de coupe et le cavalier de bâton. J'ai noté les submersibles. Où est-ce que je l'ai noté? Oui, c'est bien ça, c'est les coupes. Deux cavaliers. Il y a de l'action, hein. Wow, il y a de l'action. Et le 4 de bâton. Ça se termine bien. Ça se termine, allez, ça se termine par une fête. Je vous plonge dans vos cartes tout de suite, là. Waouh, 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 waouh. Que de travail, que d'action, que d'énergie dans votre tirage. Et pourtant, je vais vous le dire net, faites preuve de ruse. Dans le sens, pas dans le sens de manipuler, dans le sens de continuer votre travail, regardez bien ce que vous faites, parce qu'il ne s'agit pas de vouloir donner un grand exemple alors que vous ne l'appliquez pas à vous-même. Il y a vraiment... avec le renard roux, l'organisation, le druide, une leçon que vous êtes en train de vivre pour vous-même et qui va vous servir dans votre rapport avec les autres. Alors, ce qui est quand même... il y a plusieurs cartes qui se révèlent dans une même position. Vous avez vu la carte du druide là? Il regarde comme s'il regardait le ciel. Il regarde en l'air. Tout comme votre valet de denier qui regarde en l'air, le cavalier de coupe, il est aussi en train de regarder dans les étoiles. Il y a beaucoup d'étoiles là aussi. Est-ce que... on a Mercure. Est-ce que l'astrologie serait... l'astronomie serait très très présente en vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous devez utiliser? Est-ce que vous devez vous intéresser à ça? Ça peut être une piste. Quoi qu'il en soit, là, j'ai vraiment envie de vous parler de votre renaissance et de la façon dont vous avez à vous positionner face aux autres. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes dans une situation où il faut tenir vos positions d'une manière très forte, hein, très ferme, parce que vous croyez que vous êtes dans une situation de combat. J'ai l'impression que votre grand défi, là, c'est justement que vous n'êtes pas dans une position de combat. Là, on vous accompagne, je dirais, vers de la diplomatie.
organisez-vous, soyez un stratège qui va tranquillement, là, à l'image de ce cavalier de bâton, traverser un anneau en feu avec beaucoup de tranquillité, justement parce que vous avez compris que c'est pas dans la force, c'est pas dans le combat, c'est pas dans la domination que vous allez pouvoir célébrer les choses, c'est dans la diplomatie. J'aime beaucoup le capitaine des dirigeables, là, qui est donc le roi d'épée avec l'organisation, là. Parce que là, pour le coup, il y a à mettre en place une stratégie, mais brillante. Il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de force mentale pour vous. Par contre, ne sous-estimez pas les autres. C'est peut-être ça. Vous êtes guidé à aller vers l'équité, vers l'impartialité. C'est comme si votre tirage, là, on vous offrait de la clarté pour agir sans dominer, pour agir avec diplomatie. Parce que le roi d'épée, il est là pour trancher, c'est clair, mais il est là pour apaiser une situation, apaiser un conflit. C'est pour ça que c'est obligé que vous soyez un grand stratège. Il faut réorganiser votre rapport aux autres là. Votre cavalier de coupe, il vient non seulement vous dire de faire preuve de finesse, mais d'élégance. D'élégance par rapport à une relation, par rapport à une situation. Il y a à remettre de la douceur, de la... J'ai pas d'autres mots. C'est pas la sensibilité, c'est pas ça, c'est... Il y a une proposition peut-être qui va vous être faite. Il faut trouver un arrangement, il faut négocier. Votre mot là, c'est de la diplomatie, du tact. Soyez rusé, mais faites preuve de tact. Et si vous êtes confronté à quelqu'un d'extérieur, ne dévoilez pas tout. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore perçu, peut-être que au fil du temps, il y a des situations, il y a des gens qui vont se révéler. Quoi qu'il en soit, vous vous réinventez face aux autres. Et c'est comme ça que vous gagnez, hein. C'est comme ça que vous célébrez. C'est comme ça que tout d'un coup, là, c'est toute la splendeur extrêmement facile du 4 de bâton parce que lui, c'est une période de satisfaction, non seulement ça, mais aussi de récompense. C'est l'équilibre, l'organisation, la stratégie, la diplomatie, etc., etc., vous amène à gagner. C'est grâce à ça que vous surmontez là le défi d'une expérience. C'est comme ça que vous arrivez à réconcilier des contraires. Et en plus, vous modifiez profondément votre relation à votre propre destin. Votre tirage, il est absolument magnifique parce que j'ai l'impression que vous vous surprenez vous-même
et à faire preuve de cette fameuse stratégie, parce qu'il ne faut pas foncer tête baissée, il faut observer, regarder les étoiles, regarder le ciel, regarder les astres, non pas pour demander de l'aide, même si franchement là vous êtes protégé, mais pour être inconsciemment, vous voyez, je lève les yeux vers rien en fait, hein, là. Mais c'est la symbolique de regarder peut-être les constellations qui sont dans une harmonie. Quand on regarde l'astrologie ou quand on est, ou même pas, quand on regarde tout simplement les étoiles, on est en admiration devant cette symphonie et on se laisse aller forcément dans les images qui se découvrent avec la position de certaines étoiles. C'est dingue parce que vous êtes vraiment dans une... j'ai de la légèreté malgré le combat, non. C'est un défi. Malgré le défi intérieur et extérieur que vous êtes en train d'expérimenter maintenant. Ce qui demande votre attention, mais c'est... Soyez un stratège. Hein. Soyez un stratège et pour vous-même et face à ce que vous êtes en train de vivre. La meilleure façon de gagner, là, c'est d'être léger. Si vous allez au frontal, c'est marrant, hein, parce que j'enregistre cette guidance, on va vivre une deuxième nouvelle lune dans le signe du Bélier. C'est sans commentaire, hein. Un bélier, c'est une force colossale, mais qui va agir par impulsion, par pulsion. C'est dans l'immédiat. Vous voyez, ne déployez pas toute votre puissance là en un seul affrontement. Non, il y a ce besoin justement d'aller vers le taureau, d'aller vers cette sagesse, d'aller vers cette puissance colossale qui est le taureau. Le taureau est absolument magnifique parce que c'est comme si c'était lui qui avait la plus grande force du zodiaque et en même temps la plus grande sagesse. Donc, ça vous amène à beaucoup de tranquillité. Mais là, c'est au lieu d'être un bélier qui va au contact, qui va au conflit, devenez un taureau qui s'envole. Un taureau qui tranquillement regarde les étoiles, hein, peinard, hein, parce que de toute façon, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. J'ai adoré votre tirage. C'est marrant comme des fois, il y a de la difficulté à se positionner face à l'alliance de certaines cartes. Et pourtant, c'était facile et difficile en même temps. Et c'était un rapport intérieur et extérieur. Et avec vous-même et avec les autres, c'est waouh, waouh, waouh. Mais dans un but beaucoup plus élevé. Hein. Peut-être que justement, il vous faut lever les yeux au ciel pour voir quelque chose de plus vaste, de plus grand, de plus étendu, d'avoir une vision de vous-même où vous donnez vie là, à vos rêves, vous créez une nouvelle réalité parce que vous avez trouvé une nouvelle organisation avec vous-même. J'ai adoré votre tirage. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Alors, j'adore vous lire, mais toujours, hein, quel est le renard? Le renard est l'émoticône qui vous convient, mais très très bien. Et n'hésitez pas à le dessiner, à vous entourer de l'énergie du renard, parce que il vous amènera sa ruse. Par contre, soyez authentique. Hein. C'est là, si vous voulez utiliser de la négativité, votre 4 de bâton, vous passerez pas le feu. Hein. Vous avez vu hein, dans votre tirage, d'abord il y avait cette carte-là, et je vais le mettre comme ça pour pas être... voilà. Et après il y avait cette carte-là. Hein.
Si vous restez dans le conflit, dans le combat, dans de la négativité ou dans le fait de vous laisser emporter par des gens négatifs, vous passez pas le cerceau, hein. Vous restez de l'autre côté, hein. Si vous passez le cerceau, vous le passez avec de la diplomatie et là, c'est là où vous célébrez les choses. Donc le renard est votre symbole. Merci infiniment, j'ai adoré. Et si vous avez besoin d'un tirage particulier, d'un soin énergétique, n'hésitez pas, hein, il y a toute la description de mes soins, les coordonnées de mon site internet, juste en dessous. Merci infiniment, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Est-ce que vous êtes un magicien, une magicienne? Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Ah, un petit peu comme toutes les orbes qui peuvent virevolter autour de moi de temps en temps. Là, vous avez envie de voir la magie dans votre monde, d'incarner la magie, mais surtout de savoir que les miracles existent et que tout peut être magique. C'est un état d'esprit, hein. Oh, la magie et la sorcière! Avec le hibou, regardez! En plus, qu'est-ce qu'elle est belle! Il y a cette magie qui se révèle. Il y a le serpent de la transformation qu'elle caresse. Le pentacle est dans son dos. La sorcière a toujours les deux polarités, hein, tout comme les fées. Parfois positives, parfois négatives. Parfois, elles peuvent utiliser allègrement les deux. On va aller voir vos autres cas. L'indécision. L'indécision. Alors, le signe de la balle. Vénus. Vénus dans le signe de la balance. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire de cœur. La sorcière qui peut-être se demande ce qu'elle doit faire. Utiliser de la magie blanche ou de la magie noire. C'est, oui, oulala, l'hippocampe et l'égalité. Alors, on était dans de l'indécision, là. La magie, la sorcière, l'indécision, aller vers l'égalité. Est-ce que vous avez... C'est un petit peu, je vous dirais, si on parle des mots, si on parle de la magie des mots, on peut utiliser des mots extrêmement positifs pour soutenir, pour inspirer, pour accompagner, pour partager, faire comprendre, etc., etc. Mais on peut aussi utiliser des mots extrêmement négatifs, soit en direct, parce qu'on est en colère, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on a peur, parce qu'on a envie parce qu'on est énervé après quelqu'un. On peut utiliser aussi des mots ambivalents qui sont un poison parfois. Et là, il y a toute cette... il y a ce choix. Il y a ce choix à faire. Comment est-ce que vous utilisez votre magie, aller vers l'égalité. C'est beau ce rapport masculin-féminin. Avec l'hippocampe, je crois que c'était une dryade ou une nymphe. Le dieu Neptune, Poséidon, était amoureux d'elle, mais comme elle était dans l'océan, tranquille dans son environnement qu'elle ne voulait pas quitter, elle a eu peur en fait, elle est partie, elle a fui parce qu'elle a eu peur de lui. Et il a envoyé des dauphins pour lui expliquer qu'il voulait l'épouser, mais dans un rapport équilibré. Il n'allait pas du tout l'empêcher de vivre sa magie, de déployer sa magie,
de vivre dans son monde et elle a bien voulu l'épouser. Donc, vous la connaissez, c'est sûr, hein, parce que c'est aussi la représentation de Vénus. Elle est, bah tiens, oui, c'est la représentation de Vénus. C'est marrant que je dise ça. Ah, c'est peut-être une histoire de couple. Soit c'est une histoire de couple, soit il y a une association. Et là, c'est l'indécision. Est-ce que je vais pouvoir peut-être vivre avec cette personne, mais en arrivant à garder ma magie? Je ne sais pas, peut-être que vous avez des objets un petit peu comme moi dans votre bureau ou dans votre intérieur qui sont magiques, qui sont féeriques, qui sont en adéquation avec les rituels de la lune ou les rituels des saisons, etc., etc. Et là, est-ce que vous arrivez à garder cette authenticité? C'est ce choix à faire. L'hippocampe vient vous dire que oui. Il est beau votre tirage. J'ai l'impression que c'est rempli de tendresse, mais en même temps, l'indécision est bizarre. Allez, on va aller voir vos cartes de tarot. Le valet de coupe. Oui, il y a des sentiments. Ouais. Oh oui, il y a des sentiments, le 10 de coupe. La machine à explorer le temps, le 10. Donc, la roue de fortune. La machine à explorer le temps. Sous l'indécision. La roue tourne. Comment va-t-elle tourner, hein? C'est un petit peu la question qu'on a envie de vous poser. La messagère des Léviathans, c'est donc les Léviathans, les deniers, valet de denier. Il y a une énergie très belle parce qu'elle est très jeune avec les valets. Donc, le début d'une relation, une indécision peut-être, c'est ça? Une indécision pour entrer dans une nouvelle relation, une indécision quant à la véracité peut-être d'une vie de couple, ou est-ce que les émotions sont vraies? C'est peut-être ça. Oh là là, l'as de coupe. Alors cette carte-là, elle est magnifique. Tout le monde a envie de vivre cette carte-là parce que c'est la naissance d'un amour. Le tirage, ça peut évidemment, c'est focalisé là sur le sentimental, mais je dirais que c'est focalisé sur l'émotionnel. Le 9 de denier. Alors, si vous étiez indécis, ne le soyez plus, parce que là, c'est oui, c'est très positif. Allez, je vous emmène dans votre guidance. Vous voyez, c'est marrant, parce que je ne sais pas pourquoi, je dis tout le temps c'est marrant en ce moment. C'est peut-être parce que j'ai besoin de rire ou parce que je suis toujours surprise. C'est très bizarre, comme parfois j'ai des expressions comme ça qui se posent très régulièrement. Allez, c'est peut-être pour m'amuser, hein, c'est sûrement ça. Entre la carte la magie, qui vous regarde en face, et la sorcière qui montre son dos. L'indécision avec un personnage jaune, très lumineux, et l'autre qui se cache dans la noirceur. Il y a les deux hippocampes, les deux personnages. Il y a une relation. Peut-être aviez-vous des doutes sur les sentiments de quelqu'un, ou alors avoir des doutes sur est-ce que je m'engage
dans cette nouvelle relation. Ça peut être autant, c'est du sentimental, ça peut être dans le romantisme, oui, mais ça peut être aussi dans toute autre relation, hein. Il y a avoir des doutes. Qu'est-ce que je fais? J'utilise de la magie blanche ou de la magie noire? J'y vais pas. Arrêtez de rester tanké sur vos positions. En fait, quelque part, qu'est-ce qui a besoin de votre attention maintenant? C'est arrêter d'être dans l'indécision. Parce que c'est ça votre problème. Il faut prendre une décision. N'ayez pas peur, le résultat est franchement très positif. Il y a comme si vous étiez dans une méfiance extrême et que là, croyez au miracle, hein, parce que vous pouvez faire le vœu de rencontrer la bonne personne, soit dans une vie de couple, soit dans toute autre relation, mais soyez assurés que oui, vous pouvez rencontrer cette personne et c'est une envolée extrêmement positive, hein, parce que quelque part, avoir l'as de coupe et le 10 de coupe avec la roue de fortune, bah, des fois la roue tourne d'une manière positive, des fois elle tourne d'une manière négative, on peut le voir dans les deux sens, mais là clairement c'est du positif, hein. Il y a, à la limite, vous vous retenez de vous amuser, de vous réjouir. Mais là, c'est ce potentiel magique qui est présent dans votre tirage. Vous êtes prêt à embarquer? Vous êtes prêt à vivre l'amour, l'abondance, la joie? Arrêtez d'être dans l'indécision. Autorisez-vous peut-être à sortir de vos croyances, de vos limites. Donnez libre cours à cette magie, à cet espoir-là. Il y a, il y a une nouvelle énergie. Écoutez votre instinct. Faites-vous confiance. Peut-être avez-vous eu des doutes, peut-être c'était justifié parce que basé sur la peur d'être vous-même ou la peur de devoir quelque chose à quelqu'un. Dans toute relation, on peut être dans une relation d'équité, d'équilibre, sans, sans se perdre soi-même. Là, regardez-moi ce 10 de couple, l'as de couple, il y a de l'harmonie. Il y a de l'harmonie partout. Il y a de l'harmonie et de l'amour. Donc, ne vous retenez pas. Acceptez cette nouvelle vague parce que en plus, j'ai l'impression que votre tirage vous mène à la prospérité, à l'expansion de votre bien-être, à la connaissance, à la limite à une connaissance de vous-même qui est décuplée parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre avec qui vous vivez en harmonie. Il y a un effet hyper positif. Il y a un effet de valeur, peut-être, de vous-même. Vous aviez besoin de vous prouver la valeur de votre magie, de votre façon d'être, d'utiliser les fées, d'avoir des figurines de fées, et d'être avec des gens qui valorisent ça ou qui vous disent mais non, continue parce que ce sont des beaux rituels, des belles traditions, c'est quelque chose que vous développez peut-être à deux. Il y a une magie de relation à deux qui augmente votre propre magie. Il y a vraiment chez vous
une abondance qui se révèle dans qui vous êtes, dans votre bien-être et dans le bien-être que vous avez à partager dans l'équilibre. Laissez libre cours à vos sentiments. Hein. C'est là, c'est le 9 de denier, on savoure quelque chose. C'est le plaisir que vous prenez à avoir à vivre une vie peut-être matérielle, physique, avec des objets, avec des chansons, avec des vêtements, avec des livres, avec des hôtels, avec des temples, et le bonheur de pouvoir le faire sans être jugé, critiqué, moqué, même si des fois il y a des gens qui se moquent d'une manière amusante, amicale, mais voilà, vous n'avez pas envie qu'on se moque, et au contraire, j'ai l'impression qu'avec ce 9 de denier, avec cet as de coupe, avec ce 10 de coupe, avec tout ça, ça vient vraiment décupler votre magie. Votre tirage, il est simple. On n'a qu'une seule envie, c'est de vous dire, arrêtez d'être dans cette indécision, parce que l'indécision et la machine à explorer le temps, là, la route fortune, ça va pas du tout ensemble. Vous êtes de toute façon, les cycles ne peuvent que changer. On est tout le temps dans le mouvement. On ne peut pas rester longtemps dans un blackout. Prenez votre décision, parce que de toute façon, là, il y a une alliance, il y a une relation qui est hyper positive. Ça peut être une vie de couple, ça peut être travailler ensemble, ça peut être... ça peut être faire le choix. Des fois, on est dans l'indécision de se dire, je vais travailler avec mon conjoint, mon compagnon, ma compagne. Est-ce que ça va fonctionner? Parce que là, on mélange du professionnel avec du personnel. Donc, on est indécis. Et non, là clairement, franchissez le pas, parce que c'est super positif. C'est un élan qui est jeune, c'est une nouveauté, c'est un élan de cœur qui vous amène quelque part à de la prospérité, à votre bien-être et à votre déploiement. Là, la sorcière là, qui a le serpent qui est lové sur son avant-bras peut se déployer tranquillement. C'est le serpent de la transformation qui n'a pas besoin de faire de la magie noire ou de la magie blanche dans le dos des autres. Vous pouvez déployer votre magie avec l'autre, face aux autres. Ne cachez pas vos fées, vos dragons, vos lutins et je ne sais quoi, ou vos prières. Là, c'est du partage. C'est du partage et en confiance. C'était magnifique. J'adore. Tout le monde veut vivre ça. Bravo à vous. Bravo à vous de prendre ce choix de vous montrer tel que vous êtes. De ne pas faire les choses dans le dos. Déployez votre magie. J'aime bien les fées, les étincelles, la licorne. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Les hippocampes, je ne crois pas qu'il y ait d'hippocampes dans les émoticônes. La roue est très positive aussi. Les papillons de l'amour, oh là là. J'aime beaucoup la corne d'abondance, la coupe de l'abondance. N'hésitez pas à commenter ce tirage parce que j'adore vous lire, mais je cherche l'émoticône qui pourrait, voyez, poser votre
comme à chaque en fait quand j'aime faire ça, j'aime vous faire choisir une émoticône parce que ça vient, vous venez valider ce message, votre tirage. Et là, vous savez quoi? Je C'est pour ça je suis dans c'est ça, je suis dans l'indécision de votre émoticône. Donc, je vais prendre la décision que l'émoticône qui symbolise votre tirage et qui valide votre engagement à prendre une décision, c'est des ailes. Une aile, une paire d'ailes, un ange, voilà. Je vous ai donné un choix, mais ce qui vient valider votre guidance là, c'est des ailes. Parce que envolez-vous, prenez cette décision en fait, hein, de vous envoler dans ce nouveau cycle, dans cet amour, avec cette nouvelle personne, mais avec votre magie. Ah là là, j'ai adoré votre tirage. N'hésitez pas, hein, il y a les coordonnées de mon site internet dans la description. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin, n'hésitez pas à aller voir. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 4. Vous avez choisi le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Il y a une notion de recevoir la lumière, recevoir de la clarté sur une situation, faire preuve de discernement. Attendez avant d'agir, ne soyez pas impulsif. Peut-être est-ce qu'il faut étudier davantage une situation. Oh, vous avez la carte du griffon. Et alors, j'ai une tendresse, mais alors toute particulière pour le griffon. Ce mélange absolument magnifique de la force terrestre du lion avec la vision céleste de l'aigle. Et la vision céleste de l'aigle, c'est quoi? C'est le discernement. Parce qu'on voit les choses avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de... Peut-être on change de perspective, mais il y a une vision d'ensemble. Peut-être que c'est ça que vous avez besoin en ce moment, avoir une vision d'ensemble pour agir après avec force. Mais non seulement avec force, mais avec splendeur, parce que c'est le lion... une de ses grandes qualités, c'est de savoir donner sa pleine puissance au bon moment. Ah ben vous avez le lion, la générosité, c'est Saturne. Saturne dans le signe du lion. Alors, il y a une alliance, il y a une alliance de rigueur avec Saturne, ça c'est sûr. Waouh, le lion, le griffon, le lion, Saturne dans le signe du lion, le griffon et discernement. Est-ce que vous êtes un personnage public? Est-ce que vous avez l'habitude de vous adresser au public? Est-ce que vous avez l'habitude d'animer des séminaires, des réunions, des conférences? Est-ce que vous avez envie de faire ça? Saturne, dans le signe du lion, on y voit quelque part un grand professeur. Par contre, vous êtes mis au défi de savoir pourquoi est-ce que vous avez besoin de ce regard de la foule. Avez-vous besoin
du regard de la foule ou alors avec la générosité? Est-ce que vous voulez partager votre savoir, vos connaissances, votre sagesse au plus grand nombre? C'est marrant l'alliance de ces cartes. C'est très marrant. Waouh! Le faucon pèlerin. L'observation. Waouh! Il faut toujours faire confiance aux cartes. Franchement, on ne peut pas rêver et je n'aurais jamais pu imaginer une telle combinaison. Je vais vous plonger dans vos cartes dans un instant, hein. Je vais aller voir tout de suite vos cartes de tarot. Mais quand même, regardez-moi ça. Le griffon et l'alliance entre le lion et l'aigle. Vous avez le lion, vous avez le faucon. C'est très, très marquant quand même l'alliance entre... Qu'est-ce que j'ai dit comme titre? Qu'est-ce qui a besoin de votre attention maintenant? Le fait d'avoir une vue d'ensemble pour que vous puissiez agir dans la splendeur de votre être par générosité et non pas pour nourrir peut-être une envie d'être vu. Ça me rappelle quelqu'un qui a fait une conférence, non, qui est intervenu dans une conférence il n'y a pas très longtemps et on voyait bien que le monsieur n'était pas du tout un conférencier, mais là, oh, il avait 500 personnes qui étaient en face de lui, qui le regardaient. Du coup, on sentait bien que, ouais, c'était... il se perdait parce que tout d'un coup, c'est comme s'il avait été surpris de lui-même de se rendre compte à quel point il avait aimé ça. Donc là, vous êtes un grand professeur, vous avez un grand savoir, mais pourquoi et comment est-ce que vous diffusez votre savoir? Ça, c'est très intéressant. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Elle est intrigante, cette carte-là. Il y a de la protection. On vient vous protéger. Ah bah tiens, le 8 d'épée. Il est représenté, ce 8 d'épée, d'une très très belle manière. Parce qu'on peut voir le 8 d'épée comme un enfermement, comme une incapacité peut-être d'agir, de prendre une décision, d'avoir les yeux bandés. Mais là, avec cette carte-là, on a l'impression que vous vous êtes adossé à un arbre, vous avez fermé les yeux pour être plus concentré vers votre intérieur et vous êtes là à réfléchir depuis tellement longtemps que l'arbre, le lierre peut-être, vous a enlacé. Il y a beaucoup de réflexions. Peut-être que vous cherchez le discernement d'une situation, c'est possible ça. Ah, le valet de bâton. Est-ce qu'on vous a fait une proposition? Est-ce qu'on vous a fait la proposition de participer à une conférence, d'être un professeur, d'intervenir face à un public, il y a, ouais, oh là là, les amoureux, mais c'est ça. Et puis voilà, des belles représentations parce que là, il y a un choix à faire, il y a une hésitation. Mais là, c'est qu'est-ce que je fais? Je continue à me cacher ou je me montre en pleine lumière? Ah ouais, c'est un petit peu ça. Et puis, ouais, c'est vraiment la mise en lumière de quelque chose. La mise en lumière peut-être de vous-même. Le navigateur des Léviathans, donc le cavalier de denier. Ah ouais, non mais là, l'interprétation des cartes est vraiment géniale. Vous voyez là,
Le, le navigateur est en train de regarder à la lunette, à l'horizon. Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche le discernement. Quelque part, tout comme le 8 d'épée. Hein. Oh, le capitaine des Léviathans. Donc là, on a le roi de denier. Le roi de denier, le roi de denier, là, vous voyez sa posture. On peut dire que, alors lui, non seulement il sait où il va, il a construit la machine, il a choisi la montagne. Alors il a fait le début, la fin de l'histoire. Là, on sait comment y aller, on sait comment on va se développer. C'est marrant, ça, il y a le fou, il y a le mat et le 9 de coupe. Ah oui, le 9 de coupe. Alors au début, là, on bouge pas. On bouge pas parce qu'on réfléchit énormément, on a les yeux bandés parce qu'on est dans notre intériorité. Puis là, on sort. On sort ses émotions, on extériorise les choses. Je vais vous plonger dans vos cartes là. Oh là là, alors il y a beaucoup d'informations, c'est vraiment beau. J'ai l'impression que le discernement vous avez besoin de réfléchir parce que on vous propose, on vous amène quelque chose de nouveau. Il y a, ce fou-là. Est-ce que j'ai la folie de partir sur ce nouveau chemin? Est-ce que je me suis toujours cachée, donc soit parce que j'ai des grandes compétences et que pour le moment je les ai gardées pour moi, peut-être que j'ai écrit un livre, peut-être que vous êtes un artiste, voilà. Mais tout d'un coup, on vient vous proposer de vous montrer davantage, d'ouvrir la générosité de votre art. C'est pour ça que vous devez faire preuve de discernement. Est-ce que c'est vraiment fait pour vous? Est-ce que vous avez envie d'y aller ou est-ce que vous préférez rester caché? Il y a beaucoup de réflexions. On peut définir ce trajet comme un artiste qui n'a jamais voulu faire d'exposition ou qui n'a jamais participé aux expositions qu'il faisait, ou alors un enseignant. Je suis un enseignant, j'ai 20, 30 élèves en face de moi, et puis tout d'un coup, on me propose de faire une conférence devant 500 ou 1000 personnes. Là, c'est pour ça qu'il y a ce choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je reste cachée avec mon art ou alors je m'expose. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait cette proposition? C'est ça aussi, faire preuve de discernement. Il y a... c'est pour ça que vous avez besoin d'une vue d'ensemble, parce que vous voulez être vous êtes le capitaine de votre vaisseau là. Vous voulez prendre le temps, vous avez besoin d'étudier la proposition pour voir comment est-ce que vous vous sentez face à ce qu'on vous propose et, et comment, si vous vous engagez dans cette opportunité, comment est-ce que vous voulez que ça se passe? C'est un petit peu ça, votre développé, parce que vous avez vraiment besoin d'allier le ciel à la matière. Le plan d'ensemble à un événement précis. Avoir... déjà, c'est génial parce que avec autant
avec autant de puissance. On a le roi, on a le lion, on a Saturne, on a même Isis qui est là, donc là on a même toutes les polarités. Et puis on a le fou qui lui c'est génial parce que à mon avis vous prenez en main hein, cette opportunité. C'est juste que vous allez devoir définir vos besoins. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas que ce soit pour vous ou pour participer à un événement. Il y a besoin de ce cadre. Mais il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie chez vous à transmettre, à partager votre sagesse, votre créativité. Mais partagez-la selon vos conditions, selon votre générosité. Et, là, franchement, c'est une apothéose. Hein. Là, vous n'avez pas... c'est pas une question, est-ce que je vais avoir la chance que ça aboutisse? Ah, ben alors non, là c'est sûr, hein, là c'est sûr, vous aurez une occasion extrêmement positive. Le truc, c'est quelque part, c'est une occasion de briller. C'est une invitation, là, à se montrer, à parler en public. Il y a un contexte de proximité. Le focus, c'est votre transmission. Il y a... peut-être est-ce que ce capitaine-là, ce roi de denier, il vient vous dire que de toute façon, il y a des défis à relever, mais utilisez votre côté pratique et surtout dévoué. Lui, il vous dit, mais oui, vous avez le don de construire, de concrétiser vos idées. Vous êtes déjà un orateur, un entrepreneur, quelqu'un qui s'adresse aux autres. Peut-être que faites preuve de discernement parce que rappelez-vous de votre propre force, mais surtout, j'ai l'impression que rappelez-vous de votre responsabilité, la responsabilité que vous avez à transmettre vos connaissances. Soyez généreux dans cette transmission-là. J'aime beaucoup le 9 de coupe, le 8 d'épée du départ et le 9 de coupe de la fin. Parce qu'on voit dans la suite de vos cartes cette espèce de déploiement à travers vos émotions, de quelqu'un qui est la belle représentation de Saturne, là, de quelqu'un qui a étudié vraiment le plus, le moins, l'avantage de ne pas être vu, l'avantage d'être vu et surtout, dans tout ça, la responsabilité de soi-même. Mais quoi qu'il en soit, il y a énormément de protection avec la licorne parce qu'elle vient vous dire, mais allez-y, prenez la chance de cette opportunité. S'il y a quelque chose à corriger, s'il y a une petite erreur, de toute façon, ce ne sera pas méchant, vous pourrez corriger. Mais là, c'est le fait d'accepter de vous sentir bien en transmettant, en étant face peut-être à beaucoup de monde. Mais là, waouh, ce que vous allez entreprendre, ça va être couronné de succès, hein. Vous avez absolument tout ce qu'il faut pour transmettre votre créativité, vos connaissances, votre sagesse, mais transmettre la générosité émotionnelle. Il n'y a rien de plus magnétique qu'un passionné.
Parce qu'un passionné, même si on vous parle d'un sujet que vous n'êtes pas du tout branché dessus, le fait que ce soit un passionné qui vous l'explique, il vous emmène dans son monde, il vous emmène dans sa dynamique, il vous permet de voir certaines choses, certains sujets, pour le coup, avec un regard plus élevé, plus perçant, plus noble. J'avais, quand j'étais petite, un prof d'histoire qui était un géologue, mais hors pair. Il avait un amour des pierres, ce monsieur, incroyable. Et, et moi, c'est sa passion. J'adorais ce monsieur et pourtant, ben c'était la belle représentation de Saturne, hein. C'était quelqu'un d'une rigidité épouvantable. Mais alors, dès qu'il était lancé dans son sujet, c'était absolument magnifique. Et là, il pouvait parler à une personne ou à 1000 personnes. Il vous emmenait. Et c'est ça en fait, hein. C'est... Quand on est mis au défi comme ça, de parler face à un public ou d'animer une réunion ou une conférence ou je ne sais quoi, ou être le chef d'orchestre peut-être, hein, de quelque chose, d'animer quelque chose, de programmer, de structurer quelque chose, allez, on ouvre un complexe de bien-être, mais un complexe qui est gigantesque. Allez, ok. Alors, on commence par quoi? Et bien là, le capitaine de Léviathan, là, le roi de denier, il sait. C'est vous, hein, ça. Hein. C'est vous. Vous avez du début à la fin, vous avez tout étudié. Vous savez quand, qui, quoi, comment, à quel rythme, vous savez tout. C'est la question qui vous est posée, c'est avec les amoureux et le fou, le mat, est-ce que vous avez la folie de prendre la décision de vous montrer en plein jour? Moi, je crois que oui. Prenez cette chance-là parce que vous allez vous surprendre vous-même, vous allez vous positionner vous-même et puis c'est très très révélateur, c'est un très très bel exercice à faire. On s'amuse à s'observer soi-même. Est-ce que je suis cohérent quand je parle? Est-ce que ma timidité va ressortir? Est-ce que, non, non, je suis la même, que vous me voyez à travers là une caméra ou qu'on se voit en face à face et qu'on soit 100, ce sera pareil. Il y a ce développement chez vous qui est absolument magnifique. Il y a juste que vous avez ce besoin de, de tout définir, peut-être de tout délimiter. Vous n'arriverez pas, hein, à tout imaginer, c'est pas possible. Il y a toujours une part d'inconnu, mais ça va aussi avec cette folie de faire quelque chose de nouveau. J'adore parce que j'ai qu'une seule envie. Bon, moi, dès qu'il y a un griffon, voilà, un lion en plus, et un faucon. On a tous, quelque part, on a tous besoin de qui vous êtes. Mais dans cette part de générosité que vous avez, et non pas juste pour briller ou pour que l'on vous voit. Ah waouh, c'était un tirage qui est magnifique. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Commentez, alors dites-moi, hein, qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un créateur? Est-ce que vous êtes un artiste? Est-ce que vous êtes un écrivain? Est-ce que vous faites des films? Est-ce que vous faites de la musique? Quel est votre art? Quelles sont vos connaissances? Quelle est votre sagesse que vous allez enseigner? Enseignez votre sagesse à tous les âges, en plus. Mais ouais. Et puis, s'il y a juste une émoticône, il n'y aura pas le griffon, hein, dans les émoticônes. Mais mettez-moi un lion. Mettez-moi un lion ou un aigle, ou alors les deux. Parce que c'est une très très belle représentation. Et puis alors, votre discernement avec Saturne, il est structuré. Et de toute façon, vous agirez au bon moment. J'adore qui vous êtes. Mais déjà, moi, je vous dis bravo.
Bravo d'avoir fait ce choix. Merci infiniment. Si vous avez besoin, il y a les coordonnées de mon site internet dans la description pour une guidance, pour un soin énergétique. Et il y a des soins maintenant en vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Merci. À bientôt.